Des dizaines de personnes de nationalités différentes se sont retrouvées sur le mont des Oliviers, là où Jésus allait prier, pour une récolte à la saveur unique. Un groupe de prêtres s'est rendu en pèlerinage sur la terre du 5e évangile pour ses exercices spirituels annuels, accompagné du cardinal de l'archidiocèse de Rio de Janeiro. Au couvent de la Visitation d'Ain Karim, une majolique est maintenant exposée avec le chant de Marie en konkani, l'une des langues parlées en Inde. Elle a commencé à prendre des photos lorsqu'elle était enfant. Sabrine Mokarker a maintenant son propre studio à Béjala et a remporté le premier prix du concours national à travers leurs yeux, les femmes au travail. Le festival d'orgue Terra Sancta en est maintenant à sa 4e édition. Un mois de spectacles musicaux dans les églises du Moyen-Orient, en passant par des pays comme la Jordanie, Israël, la Palestine et la Grèce. My name is Arturas and I'm from Lithuania. Father Tony Ortiz from Philadelphia. I'm Vicky and I'm from Australia. My name is Thomas Vankia and I'm from Norway. I am from Peru. I'm from Ireland. I am Joa and I come from England. Sono Maria e vengo dall'Italia. Différents visages, langues, rôles et motivations. Une mosaïque de personnes ont participé à la désormais traditionnelle récolte d'olives qui a débuté samedi 21 octobre dans l'un des lieux les plus sacrés de Terre Sainte, le jardin de Gethsémani sur le mont des Oliviers. C'est ici que Jésus s'est retiré pour prier avec ses disciples. C'est ici encore qu'il a transpiré du sang avant d'être livré. C'est un grand privilège. C'est la 2e fois que je viens et c'est vraiment spécial d'être en mesure d'être en plein air dans un jardin aussi extraordinaire, riche de tant d'histoires spirituelles et politiques, de se retrouver face à la vieille ville et à l'esplanade de la ville sainte. La Hongrie est un pays chrétien avec des racines chrétiennes. Et en étant représentée ici en Terre Sainte, elle a souhaité contribuer à cet événement et contempler ce lieu saint. Le jardin de Gethsémani constitue une partie importante de notre patrimoine, de notre héritage à tous. Cette année, nous nous sommes donné un slogan très simple, compréhensible par tous. Se connecter au site. Tout le monde cherche une connexion, un mot de passe. Voici le mot de passe ici pour nous. Vivre une communion avec ce lieu. Je pense qu'il y a là un travail d'équipe qui exprime la façon dont l'humanité doit travailler. C'est ensemble que nous pouvons arriver au sommet. Ainsi, parmi les oliviers, il n'est pas étrange de voir un diplomate travailler aux côtés d'une sœur, ou encore de voir un bénévole aidé par des frères. Le sanctuaire franciscain a ouvert ses portes à Gethsémani pour la 3e année consécutive à tous ceux intéressés pour aider et espère que cette récolte pourra devenir un rendez-vous annuel incontournable et pourquoi pas surtout une expérience inoubliable. Ici, sur le mont des Oliviers, il est également possible que Jésus et ses disciples se soient réunis pour récolter les olives et il est donc important aussi pour nous de vivre une communion avec ce lieu pour faire la récolte des fruits de la vie éternelle. Vingt prêtres de l'archidiocèse de Rio de Janeiro, accompagnés par le cardinal Orani João Tempesta, a parcouru les lieux qui ont vu Jésus naître, grandir, vivre sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous sommes ici non seulement comme des pèlerins visitant les lieux saints, mais aussi comme des pèlerins qui réfléchissent, qui prient et font une retraite. Cela rend différent ce pèlerinage parce que nous nous arrêtons pour prier et réfléchir sur ce que signifient les lieux saints. Oportunidade de vir à Terra Santa para fazer esse retiro.
L'occasion de venir en Terre Sainte et de faire cette retraite ennoblit notre cœur. Cela nous donne la force de pouvoir regarder cet amour miséricordieux du Christ qui va au-delà de la réalité ici en Terre Sainte et qui fait que le regard du prêtre, de celui qui est en contact avec la parole, peut s'illuminer d'une autre manière, avec une simplicité, une délicatesse et un amour beaucoup plus profond qu'auparavant. Uma delicadeza, amor muito mais profundo do que era visto antes. Ce pèlerinage se fait dans le cadre des 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte, lui donnant ainsi un caractère unique. Dans la basilique de l'Annonciation, là où la parole s'est fait chair et a habité parmi nous, les membres du clergé brésilien ont fait leur entrée solennelle. De la même manière qu'à Nazareth, les religieux ont pu ainsi faire leur entrée solennelle à Jérusalem, dans le Saint-Sépulcre. Le cardinal et les prêtres ont été reçus par le président du Saint-Sépulcre et de la communauté des frères franciscains devant la pierre de l'onction qui commémore le moment où le corps de Jésus descendu de la croix a été préparé avant d'être enseveli. Sur le champ du Te Deum, ils se sont rendus en procession devant le tombeau vide et après avoir reçu la bénédiction solennelle du pèlerin, ils ont pu entendre les paroles de bienvenue qui leur furent adressées par le père Bruno Variano au nom du custode. À la fin, ils ont pu entrer dans l'édicule et embrasser la pierre du Saint-Sépulcre. Un pèlerinage accompli par le clergé qui, par la grâce, a vocation de toucher tout le peuple de Dieu. Nous avons reçu beaucoup, et avec tout ce que nous avons reçu de Dieu, nous réalisons combien nous pourrions encore nous donner plus au peuple de Dieu qui nous est confié. Je pense que cette proximité avec les lieux saints fait que nous avons plus d'enthousiasme dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons, pour continuer sans relâche à annoncer l'Évangile. La multitude des langues, des nationalités et des expressions chrétiennes que nous voyons ici nous ouvre nos horizons pour travailler avec encore plus de détermination dans notre mission évangélisatrice et missionnaire. Maintenant, il est temps de retourner au Brésil avec une valise pleine de trésors spirituels. Dans chaque pierre, en fait, nous trouvons le pain qui nous nourrit, qui assouvit notre faim. Et chaque prêtre, comme moi, à son retour, peut toucher d'autres confrères. C'est pourquoi, chaque année, une partie du clergé de Rio revient ici pour ces exercices spirituels. Au couvent de la Visitation à Ain Karim, il est désormais possible de prier le Magnificat dans une nouvelle langue. Sur le mur où sont exposées des dizaines de plaques en céramique, où sont peintes le chant de Marie, la dernière arrivée est une dernière mosaïque en konkani, l'une des langues parlées en Inde. Nous venons de Goa et de Calcutta, en Inde. Une centaine de personnes est venue pour l'occasion, pour participer à l'installation de la plaque du Magnificat en konkani. Le konkani est la langue locale de Goa. Et pour nous, c'est un privilège d'être en mesure d'être représenté ici, dans l'église de la Visitation, à Ain Karim. Nous avons des gens qui parlent konkani non seulement à Goa, mais aussi dans d'autres régions de l'Inde et de par le monde. Lorsqu'ils viendront en pèlerinage en Terre Sainte, ce sera pour eux une source de grande joie de voir le Magnificat dans leur langue maternelle. Et je suis sûr que ce sera une aiguillon pour approfondir leur dévotion à la Vierge Marie. La cérémonie, simple mais profondément priante, s'est déroulée en plusieurs étapes. La récitation du Magnificat en konkani, le chant de l'hymne national indien, les discours des invités, puis l'inauguration de la céramique. Parmi les personnes présentes, le secrétaire général de la custodie de Terre Sainte, le frère David Grenier, ainsi que Vladislav Brzezinski, supérieur du couvent, l'archevêque de Goa, quelques prêtres konkani et quelques pèlerins venus en Terre Sainte pour l'occasion, et réaliser leurs souhaits. Ça a toujours été mon rêve de venir ici. Je suis venu en pèlerin pour marcher sur les pas de Jésus dans les endroits où notre Seigneur a marché il y a 2000 ans. Je suis très heureux d'être ici. Je vais avoir 69 ans en décembre et maintenant je peux mourir heureux. Je suis venue ici en pèlerine. Je porte une très grande dévotion à la Sainte Vierge, comme nous tous à Goa.
Si en Inde les chrétiens ne représentent que 2% de la population, ils peuvent atteindre jusqu'à 35% dans la région de Goa. Le diocèse fondé en 1533, devenu un archidiocèse il y a moins de 30 ans, comprend 169 paroisses, dont 74 sont dédiées à la Vierge Marie, pour donner une idée de la profonde dévotion envers la Vierge entretenue par le peuple indien. Le Magnificat, le chant de louange de Marie, est l'une des grandes beautés, mais renferme surtout à l'intérieur une charge explosive. L'invitation qu'il nous est adressée, ainsi qu'à nos fils et à nos filles, est d'avoir une vie humble, de respecter la dignité de tout être humain et de construire une communauté où chaque personne a le désir de prendre soin des autres et de tout partager. Every member is willing to care for one another and to share with one another. Sabrine Mukarker est la lauréate du premier prix du concours photo « À travers leurs yeux, les femmes au travail ». Le concours, organisé par l'université de Birzeit en collaboration avec le ministère des Affaires féminines de la Culture, a vu la participation de différentes femmes photographes de Palestine. Avec sa photo intitulée « La violoniste », Sabrine a voulu exprimer cet espoir encore vivant qui existe dans la société palestinienne. Avoir pu participer à une compétition nationale a été une grande satisfaction et m'a donné aussi l'opportunité de rencontrer de nombreux excellents photographes. C'était vraiment incroyable de gagner le premier prix. Aujourd'hui, Sabrine tient un studio à Béjala, près de Bethléem, où elle photographie principalement des enfants. Son histoire avec la photo, cependant, s'inscrit dans des origines lointaines et est le fruit d'un parcours inattendu. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'art, le dessin et la guitare depuis que j'étais toute petite. Photographier pour moi était un loisir, mais je n'aurais jamais imaginé que cela pouvait devenir un travail. Je suis arrivée dans ce monde par hasard lorsque l'université de Bethléem où j'ai étudié nous a invités à participer aux expositions et aux concours qu'elle organisait pour les étudiants. Le parcours ne fut pas sans embûches, surtout dans une société où le métier de photographe est considéré presque comme étant exclusivement masculin. Mais tous les obstacles ne sont pas insurmontables. Une partie de ma mission en tant que photographe palestinienne est de briser les stéréotypes de ce genre. Je sais travailler et être créatif comme n'importe quel photographe homme, et peut-être même plus, parce que je pense qu'en tant que femme, je porte une attention particulière aux détails, plus que n'importe quel homme. Organisé par la custodie franciscaine, le festival d'orgue Terra Sancta a permis au public, sans distinction de religion, d'apprécier la sublime musique réalisée par l'orgue, un instrument qui au Moyen-Orient se retrouve exclusivement dans les églises. Une occasion de témoigner de la présence vivante et active de la communauté chrétienne dans cette région. Le concert inaugural a eu lieu à Emmaüs, dans le sanctuaire qui fait mémoire des événements du Seigneur ressuscité, avec la prestation de l'organiste palestinien Yacoub Gazaoui, ainsi que celle du chœur de l'Institut Magnificat de Jérusalem. La basilique de l'Annonciation à Nazareth a été également le théâtre de quelques concerts. Un bel endroit et une belle fête dans un cadre magnifique. J'espère que ce festival va encore grandir et va continuer. Je lui souhaite une longue vie et de plus en plus de succès. Cette année, le festival se déroule en même temps que les célébrations des 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte.
Ainsi, à Jérusalem, avant de participer au concert, le public a pu admirer les reproductions des fresques de Giotto, peintre qui a vécu en Italie entre le XVIIIe et le XIXe siècle. L'artiste, peu de temps après la mort de saint François, a décrit les principaux moments de la vie du saint dans ses fresques. Les originaux se retrouvent dans la basilique dédiée au saint d'Assise en Italie. C'est à partir de ces fresques que l'organiste Kovacs a présenté un répertoire spécial. J'ai improvisé en m'inspirant de la peinture de saint François prêchant aux oiseaux. L'idée m'est venue comme ça, à ce moment-là, mais coïncide aujourd'hui parfaitement avec le 800e anniversaire des franciscains en Terre Sainte. Le résultat a enchanté le public. La Terre Sainte était un rêve que j'avais depuis de nombreuses années et que, en réalité, j'avais déjà réalisé, non pas en venant jouer de l'orgue, mais en tant que fidèle et pèlerin. On dit que celui qui chante prie 2 fois, et que ceux qui jouent prient 3 fois. Donc j'unis toutes ces choses. Je joue et je prie grâce à cet orgue magnifique. Suonare e pregare in questo bellissimo luogo.